Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai dit que j'avais souffert de dissociation. Plus exactement, en fait, j'ai souffert de deux épisodes dissociatifs dont je vais parler aujourd'hui. Je vais parler en fait de ce qui s'est passé et de ce que j'ai ressenti. Avant tout, je voulais préciser deux choses. Déjà, j'ai essayé de faire que ce soit le plus logique et compréhensible possible, mais je n'exclus malheureusement pas que je parle d'une chose, je parle d'une deuxième chose et je revienne à la première, et que du coup ça fasse un petit peu brouillon. Si c'est le cas, j'en suis navré. Et la deuxième chose, c'est que maintenant j'ai pu réfléchir à ces épisodes dissociatifs. J'ai d'ailleurs aussi pu en parler avec ma psychothérapeute. Et du coup, je les comprends beaucoup mieux que je les comprenais quand je les vivais. Et j'ai conscience de plus de choses que j'avais conscience quand je les vivais. Ensuite, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui s'est passé psychiquement durant ces épisodes dissociatifs, je vais vous parler d'une forme de dissociation. En fait, la personnalité, c'est pas une partie, mais c'est plusieurs parties qui gèrent chacune des choses émotionnellement importantes. Par exemple, il y en a une qui va gérer la joie, une autre qui va gérer un autre type de joie, une qui va gérer la colère. C'est pas forcé d'être des émotions. Il se peut très bien qu'une partie de la personnalité gère le côté social, une autre le côté amoureux, par exemple. J'ai une partie de ma personnalité qui gère mon traumatisme de manque d'affection et d'attention. En soi, elles peuvent gérer tout, mais il faut que ce soit des choses émotionnellement importantes. Si vous n'avez pas de traumatisme avec les boulangeries, par exemple, il n'y aura normalement pas de partie de votre personnalité qui gérera l'achat du pain chez le boulanger. Euh, la personnalité, c'est un espèce de conseil de ces parties où chaque avis de chaque partie compte. Il n'est pas possible qu'il y ait une partie qui prenne le contrôle du corps et qui fasse ce qu'elle veut en n'ayant rien à carrer de ce que les autres parties ont envie. Sauf s'il y a dissociation. S'il y a dissociation, en fait, c'est ça qui peut se passer. Il y a une partie ou plusieurs qui vont prendre le contrôle du corps pendant un certain temps. Maintenant que cette parenthèse est faite, je vais vous parler de mes deux épisodes dissociatifs. Le premier commence en juin-juillet 2021. À ce moment-là, du coup, c'est une journée de travail, je suis aide-soignant et je fais un horaire coupé. C'est-à-dire que en fait, je travaille le matin, à midi, je rentre chez moi et l'après-midi jusqu'au soir, je retourne travailler. Alors, ce matin et à midi, il n'y a rien de particulier, mais quand je vais travailler cet après-midi, je suis en colère. Bon, jusque-là, rien de fou. Mais par contre, là, je commence mon travail et quand je croise des collègues, j'ai envers mes collègues une haine absolue. Et en fait, je les hais tellement que j'ai envie de les détruire psychiquement. Alors, sur le coup, je ne calcule pas et je continue mon travail. Une quinzaine de minutes plus tard, à peu près, je rencontre une collègue qui était la personne que je préférais au monde. Encore maintenant, d'ailleurs, on a des très bonnes relations. Euh, pour elle aussi, en fait, j'ai une haine absolue et j'ai envie de la détruire psychiquement, tellement je la hais. Je dois même me retenir, en fait, de ne pas lui dire des trucs dans le seul et unique but de la rendre triste, en fait. Euh, de nouveau, je ne calcule pas et je continue, mais il faut se dire en fait que pendant toute cette après-midi de travail, justement, le simple fait même de travailler en binôme avec une collègue, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, j'ai de la peine à les supporter tellement je les hais. Pendant toute cet après-midi aussi, je suis je suis très désagréable, chose que je ne suis pas d'habitude. Quand je rentre chez moi, justement, je me dis qu'il s'est passé un truc. À ce moment-là, quand je retourne chez moi, je reviens à mon état normal, on va dire, entre guillemets, et je me dis qu'il s'est passé un truc, mais sans savoir quoi exactement. Euh, Parce que déjà, la haine que j'avais envers mes collègues, je me dis que c'est pas normal du tout. Alors des fois, mes collègues me saoulent et me gonflent aussi, mais je ne les hais pas et je n'ai pas envie de les détruire psychiquement. Et alors je pense que l'événement qui m'a fait me dire que vraiment il s'était passé un truc et j'étais pas dans mon état normal, c'est que cette collègue que j'adorais, ça me paraît impossible que j'ai éprouvé de la haine envers elle et que j'ai eu envie de la détruire psychiquement. Pardon. Au cours des 2 semaines suivantes, cet état il revient de manière récurrente puisqu'il revient à peu près 2 à 4 fois par semaine. Je remarque, je remarque justement qu'il vient exclusivement pendant les jours de travail et l'après-midi. Alors il faut savoir par contre que pour moi le travail c'est extrêmement fort émotionnellement. Euh, les émotions les plus fortes que je ressens
que ce soit dans le négatif ou dans le positif, hein, elles sont au travail. Mais du coup, à force que cet état y revienne quand même régulièrement, je remarque certaines choses justement sur cet état. Je remarque déjà qu'en fait, euh, je suis sur YouTube des personnes qui ont le trouble dissociatif de l'identité. Euh, je remarque que en fait, mon caractère dans cet état me fait fortement penser à l'une des personnalités d'une des personnes que je suis sur YouTube qui a le trouble dissociatif de l'identité. Cette personnalité en question est féminine et dans cet état, je me sens féminin. Je remarque que j'entre dans j'entre dans cet état exclusivement quand je suis en colère. Et d'ailleurs, dans cet état, j'ai une palette émotionnelle fortement diminuée puisque alors j'y ressens de la colère. Par contre, dans cet état, 100% du temps où je suis dans cet état, je ressens de la colère et je ressens de la peur, mais même ça, je la ressens de manière diminuée. Enfin, je peux la ressentir, mais de manière diminuée. Je remarque que cette haine et cette envie de détruire psychiquement mes collègues, justement, c'est pas ça ne je n'ai pas envie de je ne ressens pas de la haine et je n'ai pas envie de détruire psychiquement que mes collègues, mais en fait c'est tout être humain. C'est juste que du coup au travail forcément je vois mes collègues et du coup c'est pour ça que j'ai d'abord éprouvé ça pour elles. Et je remarque qu'il y a beaucoup de caractéristiques de ma personnalité qui sont changées. En fait, il y a ma sexualité, ma sociabilité, mes goûts, ma palette émotionnelle, mon caractère, mes projets futurs, ma confiance en moi, mon estime de moi, les personnes que j'aime et que je n'aime pas. Et même, moi, j'ai un traumatisme de manque d'affection et d'attention, mais que je ressens tout le temps. Et dans cet état, en fait, je ne ressens pas du tout ce traumatisme. C'est comme si j'avais jamais eu ce traumatisme, en fait. Après 2 semaines, cet état il change un peu, puisque déjà j'avais dit que mon caractère dans cet état ressemble, en tout cas me faisait fortement penser à une personnalité d'une personne que je suis sur YouTube qui a le trouble dissociatif de l'identité. Eh bien, après 2 semaines, mon caractère change et ne me fait plus du tout penser à cette personnalité, d'une part, et d'autre part, justement, je ne me sens plus féminin, mais je me sens masculin. On peut se dire que peut-être que c'est juste que le premier état n'est plus là et que c'est un autre état, mais je ressens que c'est le même état, c'est juste qu'il a changé. Pour moi, ça a toujours été une certitude. En parallèle, justement, de ce premier état, il y en a un autre aussi qui vient quelques jours après. Celui-là, il revient à peu près 1 à 3 fois par semaine. Donc à peu près, donc un petit peu moins, pardonnez-moi, que le premier. Je remarque que en fait, dans cet état, je ne peux ressentir qu'un type de joie très précisément, et c'est justement quand je suis dans ce type de joie que j'entre dans cet état. Et je remarque que dans cet état, il y a quelque chose avec Bob Marley, puisque mon image de moi est différente. Si vous voulez, ça va être dur à expliquer, mais en fait, quand j'entre dans cet état, pardonnez-moi, j'ai l'impression que ce corps, c'est pas mon vrai corps et que mon vrai corps ressemble à Bob Marley. Mon caractère, euh, mon caractère me fait fortement penser à celui que je pense qu'à Bob Marley. Mon chanteur préféré est Bob Marley, alors que normalement ce n'est pas Bob Marley, mon chanteur préféré, hein. Ma chanson préférée est une chanson que je croyais être de Bob Marley. De nouveau, normalement ce n'est pas ma chanson préférée. Et dans cet état, comme dans le premier, il y a pas mal de caractéristiques de ma personnalité qui sont changées. Euh, alors justement, à un moment, du coup, j'ai compris que je dissociais. En fait, pourquoi je me suis dit, je pense que je dissocie? Déjà, en fait, en entendant des témoignages de personnes qui ont le trouble dissociatif de l'identité, je me reconnais pas mal dedans, dans le sens où je sais que je n'ai pas ce trouble parce que je n'ai pas vécu de traumatisme grave durant l'enfance d'une part, et d'autre part parce que euh, je, je sens bien que ce n'est pas aussi, la dissociation n'est pas aussi forte chez moi, mais par exemple quand elles disent que quand elles dissocient, elles ont l'impression d'être possédées, ça fait pas mal écho à ce que j'ai ressenti dans ces états. Euh, D'une part, et puis d'autre part, connaissant un peu la dissociation, en fait, pour moi, il y avait rien d'autre à part ça qui pouvait expliquer ce que j'avais ressenti. Et du coup, quand je comprends que je dissocie, je demande à ces deux états qui sont en fait du coup deux parties de ma personnalité mais qui ont dissocié et qui ont pris le contrôle du corps, de se trouver des noms. Alors pourquoi je fais ça?
sur le coup, je pensais que c'était parce que en fait, je suis fasciné par le trouble dissociatif de l'identité et que dans ce trouble, généralement, les personnalités ont des noms. Réellement, je pense qu'il y avait deux autres raisons plus importantes sans doute que celle-là. La première, c'est juste que, enfin, c'est que pour moi, ces deux parties de personnalité sont tellement différentes de ma personnalité dans son ensemble et tellement, ouais, sont tellement différentes qu'en fait, pour moi, ce n'est pas Nicolas, ces deux parties de personnalité, ça ne ressemble pas à Nicolas. Et du coup, pour moi, j'ai pas envie qu'elle s'appelle Nicolas. Et la deuxième, c'est que ces parties de personnalité aussi ne se reconnaissent pas dans Nicolas. Et du coup, ça leur va très bien de se trouver des noms. Donc, la partie de personnalité qui gère justement la colère choisit le nom de Édouard. Et la partie de personnalité qui gère justement un type de joie choisit le nom de Raoul. Ces personnalités, du coup, ces parties de personnalité, pardonnez-moi, ces parties de personnalité, du coup, elles restent 6 mois. Donc, euh, de juin-juillet 2021 jusqu'à décembre 2021, je dissocie du coup régulièrement. Et en décembre 2021, je ne sais toujours pas pourquoi, j'arrête de dissocier euh, jusqu'en juin-juillet 2022. À ce moment-là, du coup, il y a de nouveau Edouard qui dissocie. Mais en fait, dans la première période de dissociation, en fait, il y avait juste, c'était seulement soit moi, soit Edouard, soit Raoul qui contrôlait le corps. Euh, Pendant cette deuxième période de dissociation, je sens bien que c'est Edouard et moi qui contrôlons le corps en même temps. Comment je le sens en fait? C'est que quand je dissocie, je sens beaucoup de caractéristiques d'Edouard, mais il y a aussi beaucoup de mes caractéristiques qui sont avec celles d'Edouard. Et justement, il y a trop de, caractéristiques d'Edouard pour me faire dire que c'est ma personnalité, mais pareil, il y a trop de mes caractéristiques pour me faire dire que c'est la personnalité d'Edouard qui contrôle le corps à ce moment-là. Par exemple, typiquement, Edouard, justement, pendant la première période de dissociation, n'a jamais ressenti mon traumatisme de manque d'affection et d'attention. Et là, par exemple, il le ressent. Alors, je donne cet exemple, mais il y en a aussi pas mal d'autres. Donc, du coup, je recommence à dissocier en juin-juillet 2022. En mi-octobre 2022, en fait, j'avais dit que Edouard ressentait quand même des variations émotionnelles, puisque des fois il est faiblement en colère, des fois il est fortement en colère. Eh bien, de mi-octobre 2022 à mi-novembre 2022, il n'y a plus justement de variations émotionnelles. Edouard, chaque fois qu'il prend le contrôle du corps, il est fou de rage. Honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà ressenti des colères aussi fortes que ça durant ma vie. Après, entre mi-octobre 2022 et mi-novembre 2022, c'était une période quand même difficile pour moi. J'étais j'étais psychiquement à bout d'une part et d'autre part c'est même justement à cette période que j'ai commencé l'automutilation. Euh, et justement du coup à cette période c'est une période très 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 difficile euh, à supporter, entre autres parce que justement supporter Edouard à ce moment-là c'est très compliqué parce qu'il est beaucoup trop en colère. Heureusement, en mi-octobre 2022, en fait, de nouveau, fin de l'épisode dissociatif, je ne sais toujours pas pourquoi. Euh, et du coup, depuis, ni Edouard ni Raoul n'a recommencé à reprendre le contrôle du corps. Moi, du coup, c'était tout pour ces deux épisodes dissociatifs. Faut se dire que, sauf si mes plans changent, mais ça, ce sera la première d'une série de 3 vidéos. La suivante, justement, parlera plus en détail de Edouard et de Raoul. Par exemple, pourquoi Edouard a une telle haine comme ça de l'être humain, qu'est-ce qui fait que Edouard a. En fait, pourquoi Edouard a dissocié, et d'autres détails. Et la troisième vidéo parlera de toutes les parties de ma personnalité dont j'ai conscience. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!